Donc une fois la tête faite, on va s'attaquer maintenant donc aux yeux ici, les parties un petit peu plus claires de notre écureuil. Donc pour ça, pour bien être sûr de bien voir où on manipule nos objets, je vais rendre juste invisible la première partie qu'on a réalisée, donc la tête. Et je vais directement donc dessiner mes ellipses pour, euh, pour les yeux. Vous voyez que comme avant, si on remplit donc une ellipse, ici, ça va être assez compliqué d'arriver à caser donc ma courbe au bon endroit, etc. Donc on n'hésite pas à intervertir le contour et le fond de nos objets. Donc ici, pareil, je place mon ellipse au niveau des yeux de mon écureuil. Vous voyez que c'est des formes géométriques simples, donc on va pas essayer de trop les déformer, etc. On va essayer de faire en sorte de toujours garder donc des bonnes proportions et voilà, des formes très géométriques parce que c'est le principe du Pathfinder, c'est réussir donc à arriver à faire des formes assez complexes, tout simplement avec des formes géométriques et des interactions donc grâce à cet outil. Donc ici j'ai mon cercle, vous voyez que ça épouse bien la forme de mon œil, tout simplement pour appliquer ce cercle de l'autre côté, donc pour l'œil du côté bleu ici, l'œil à gauche de notre écran, et je vais faire un copier-coller, donc pareil on peut faire édition copier-coller ou CTRL-C, CTRL-V. Et là, je vais déplacer mon cercle uniquement avec les touches du clavier. Comme ça, je suis sûr que mon cercle est parfaitement aligné avec la première ellipse que j'ai réalisée. Parce que si je le déplaçais à la main, ça aurait été assez complexe et surtout incertain pour placer voilà, le cercle au bon endroit. Même si on va essayer avec les zones magnétiques, etc., avec les intersections, et les repères commentés, là ça va être assez compliqué à bien placer alors qu'on a juste à le déplacer avec les touches du clavier comme ça. On est 100% sûr qu'on n'a pas déplacé en hauteur notre cercle ni rien. Donc voilà, une fois qu'on a nos trois éléments, donc nos deux cercles plus notre tête, on va pouvoir créer de nouvelles interactions donc pour sauvegarder uniquement les yeux ici quand on a envie. Donc on va garder les parties ici de notre écureuil. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre nos deux cercles et la tête et faire une soustraction tout simplement pour soustraire ces parties de notre tête. Comme ça, on voit un nouvel outil du Pathfinder. Seulement, souvenez-vous qu'on utilisait des outils du Pathfinder de mode de forme, donc les outils qui sont au-dessus. Euh, Principalement ceux d'au-dessus fonctionnent comme ça. On va perdre donc des informations, donc des ellipses qu'on a créées, etc. Ici, par exemple, on va perdre tout simplement ces formes ici de ballon de rugby, nos formes d'œil. On va les perdre si on fait une simple soustraction. Vous voyez, on a bien la découpe qui est réalisée, mais seulement on n'a pas notre fond, donc nos deux ballons de rugby ici qui servent d'œil, vont disparaître. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, on va tout simplement dupliquer notre tête d'écureuil. Ce qu'on va faire pour que ce soit plus visuel, c'est on va tout de suite en mettre une de la même couleur que mes yeux. Voilà, donc ça sera les parties qui vont être conservées. Ça va être mes yeux ici. Et ça va être, donc la tête du dessus, va être la partie, donc la sorte de masque qu'on a ici, donc sur le dessus. Donc on va prendre notre masque plus nos deux cercles. On va faire une soustraction tout simplement pour effacer cette partie. En effaçant cette partie, on va révéler donc nos yeux qui sont en dessous. Donc je fais juste une soustraction. Et voilà, on a nos deux yeux. Ici, les parties plus claires qui vont nous servir à représenter les yeux qui sont bien présents.
Donc ici, le nouveau masque qu'on a créé, on peut même l'appeler un masque, comme un masque de fourrure, etc. pour notre écureuil. Donc vous voyez que là, cette couleur va être unie, au niveau des yeux ça va être uni, donc on va pas trop y toucher pour le moment. Mais là au niveau du masque, on a des nouvelles couleurs qui apparaissent, donc on va tout de suite les réaliser. Donc pareil, on n'hésite pas à switcher entre les deux attributs, le fond et le contour, tout simplement, pour bien voir ce qu'on est en train de réaliser. Ici, je vais me concentrer sur les arêtes qu'on a sur le dessus, au-dessus des yeux, donc au niveau des sourcils. Et pareil, je vais prendre deux cercles. Je vais bien positionner donc au centre de notre masque. Voilà, et ceci va nous servir tout simplement, comme avant, de découpe pour notre masque. Donc je vais faire comme ça pour être sûr qu'on voit bien ce qu'on fait. Je vais juste extraire mon fond. Comme ça, le fond restera bleu. Et donc, on va extraire ces parties ici, de part et d'autre, tout simplement pour pouvoir changer la couleur. Donc, pour extraire ces parties, on va utiliser une nouvelle interaction du Pathfinder qui est la transformation donc de division qui se trouve ici, donc en bas à droite, en bas à gauche, pardon. Et cette opération nous permet donc de conserver toutes les formes qu'on a créées. Donc vous voyez ici, chaque trait qu'on a réalisé sur notre écureuil, ici, chaque trait qu'on voit vert va être un trait de découpe. Donc par exemple, cette forme est une forme isolée. Cette forme également est une forme isolée. Cette forme également. Et cette forme-là. Voilà, on a créé, donc à l'aide de la division, un éclaté donc, de toutes ces formes. On va tout de suite supprimer celles qui ne nous intéressent pas, donc celle-ci et celle-ci. Et on va garder donc nos deux éléments. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va garder la couleur qu'on avait de base. Et ici, on va la rendre plus foncée. Donc on va juste dans notre sélectionneur de couleurs, on prend une couleur un tout petit peu plus foncée. Et ici, pareil, on prend notre couleur de base. On va aller étirer vers une couleur un tout petit peu plus claire. Voire même la couleur qui est là, qui était déjà faite pour les oreilles. Donc ici, on a donc nos deux arêtes qui sont effectuées donc, pour notre écureuil. Sur notre écureuil, on a aussi une division au centre de notre tête, tout simplement, pour donner un côté ombragé à notre tête, mais très marqué. Donc on va également l'effectuer directement. Donc ici, je vais pouvoir juste prendre un trait, tirer à partir du milieu ma droite, qui n'est pas visible parce qu'elle n'a pas de contour ni de fond. Voilà, elle n'a aucun attribut. Je vais juste augmenter le contour, comme ça on va mieux l'avoir à l'écran. Et ici, on va tout simplement faire également une division. Donc la division qui nous sert vraiment à donner des traits de coupe à Illustrator. Donc on sélectionne nos éléments, on clique sur division. Et là, on a donc nos deux parties qui ont été découpées grâce à la droite qu'on vient de tirer. Donc comme avant, cette partie peut être un tout petit peu plus sombre pour donner un petit côté ombragé à notre tête.